Hey, salut tout le monde, c'est l'intervieweur Jack, comme vous pouvez le remarquer. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un spécial nouvelle spéciale, comme je vais vous le dire. Aujourd'hui, on est en compagnie de nul autre que Monsieur Jean Charest. Ouais. Bon, merci. Donc, vous allez bien, monsieur? Oui, et vous? Oui, très bien, merci. Donc, ne vous inquiétez pas, ce reportage n'est pas fait sur la grève des étudiants ou quelconque. Ne vous en faites pas. C'est parfait. Donc, les deux sujets qu'on va parler dans cette vidéo, dans ce reportage, pardonnez-moi, les petites habitudes. Donc, comme je te disais, on va parler de l'assurance maladie qui a été créée par le gouvernement du Québec, premièrement. Mais il faut savoir que M. Jean Charest n'était pas premier ministre à ce moment, mais il en sait beaucoup sur le sujet, vous allez le voir. Sinon, sur l'assurance automobile, qui a aussi été créée par le gouvernement du Québec, bien sûr, mais encore là, M. Charest n'était pas premier ministre à cette période. Donc, par quoi voulez-vous commencer, cher monsieur? Je commencerai par l'assurance automobile. Parfait. Donc, commençons par l'assurance automobile. Premièrement, il faut savoir que l'assurance automobile a été créée en... pardonnez-moi, pas créée, mais la loi a été mise en place en 1977, une date très importante pour le Québec. Car l'assurance automobile est très importante, c'est vraiment un gros changement que M. Charest va vous expliquer à ce moment précis. En quoi consiste cette loi? C'est une loi d'indemnité partielle ou totale en cas d'accident impliquant une voiture ou tout véhicule finalement motorisé. Donc, finalement, cette loi-là a été mise en place justement pour protéger les gens qui auraient eu des accidents avec un véhicule quelconque et qui auraient eu soit eu besoin des premiers soins ou avoir été obligés d'arrêter de travailler pendant une période indéterminée ou justement juste pour des réparations des voitures en cas d'accident entre deux voitures. Justement, cette loi a été mise en place en 1967. Puis, cette loi, la SAAQ, qui est la Société des assurances automobiles du Québec, qui regroupe plusieurs compagnies d'assurance telles que Desjardins, les caisses communes Desjardins, donc c'est une caisse commune qui offre un service d'assurance automobile. Ben c'est ça, dans le fond, il s'agit de régie, si je ne m'abuse. Oui, justement. Mais, ok, dans le fond, si j'ai bien compris ce que vous voulez nous dire, c'est dans le fond que les personnes étaient tannées de payer pour, exemple, qui prenaient des accidents, il ne faut pas oublier que c'était eux qui payaient de leur poche. Puis là, grâce à cette assurance, ben, s'ils sont assurés, bien sûr, Oui, ils sont assurés. Ouais, s'ils sont assurés. Ils sont tous assurés, pardon? Non. Non. Il faut payer une assurance, bien sûr, car ça, il faut payer pour être assuré. Dès que vous avez une voiture, vous êtes obligé d'être assuré. Car, bien sûr, si vous avez un accident, vous allez... Ouais, si vous n'êtes pas assuré. Si vous n'êtes pas assuré, vous allez être obligé de débourser pour vos réparations et pour les réparations de l'autre voiture si c'est vous qui avez causé l'accident. Donc, ça a été un changement très gros dans l'histoire du Québec. Ok, donc là, l'autre sujet qui reste à éclaircir, il s'agit de la loi sur l'assurance maladie, comme vous le savez. Donc, l'assurance maladie, qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est que la loi a été mise en place en 1970, le 1er juillet, si je ne m'abuse. Mais elle a été créée en 1969, je crois au mois de juin. Je ne voudrais pas vous dire de date précise pour ne pas donner de fausses informations. Mais il faut savoir que ça aussi, ça a été un changement important dans l'histoire du Québec. Encore une fois, M. Charest va nous éclaircir sur cette loi. Alors oui, la loi sur l'assurance maladie est une loi qui a été mise en place en 1970. Donc, cette loi qui regroupe tous les Québécois et Québécoises du Québec. Donc, cette loi donne finalement accès à une carte spéciale qui nous donne accès à des soins médicaux gratuits. Gratuits dans un sens, mais tous les Québécois et Québécoises payent finalement avec les taxes. Donc, on paye ce qu'on paye partout au Québec, que ce soit à l'épicerie ou n'importe où. Il y a des taxes. Une partie de ces taxes-là va aller justement dans un fonds commun, que ce fonds commun-là va servir justement pour les premiers soins et les soins médicaux de tous les Québécois et Québécoises du Québec. Mais pardonnez-moi, mais qu'est-ce que je voudrais savoir? Il s'agirait de... Là, on a beaucoup parlé du Québec, comme vous savez, vu que on est dans la province du Québec. Mais exemple que, je sais pas, moi, je partirais au USA, mieux connu sous le nom des États-Unis,
et que je me blesserais, qu'est-ce Oui. qui arriverait? Ben, ce qui arriverait, si on n'est pas assuré, naturellement, il faudrait débourser des sommes incroyables pour justement l'ambulance, les infirmiers, infirmières et les docteurs qui vont s'occuper de vous, les opérations nécessaires pour traiter ce qui est arrivé, puis le séjour à l'hôpital même. Tout ça va entrer en ligne de compte et ça va faire une facture, si je ne m'abuse, très salée. Bien sûr, je ne peux pas donner le montant parce Non, que on comprend. je ne connais pas vraiment ça, mais oui, le montant va être assez haut, oui. Mais si vous prenez une assurance au Canada, cette assurance s'engage à vous protéger en cas d'accident dans les autres pays du monde. Ah ouais? Donc oui, vous payez une assurance et cette assurance s'engage à payer tous vos frais de soins médicaux dans un autre pays. Alors, c'était ça pour votre question. Donc, pour généraliser un peu le contenu, en gros, qu'est-ce que ces deux lois ont changé dans dans le Québec? C'est que, tout simplement que c'est tout le monde qui paye pour, dans le fond, l'automobile, que ce soit des accidents ou Oui. ça. Ouais. Donc, c'est tout le monde qui paye. Donc, on n'est pas obligé de payer de nos propres poches. Tiens, voilà 10 000 $ pour ma blessure. Non, c'est pas ça. C'est vraiment tout le monde qui paye pour tout le monde. Ouais. Donc, ça a été vraiment un beau système, je pense. Oui, c'est un bon système, je trouve, parce que plusieurs provinces non organisées, comme aux États-Unis, les personnes doivent payer justement pour leurs premiers soins et leurs soins médicaux, comme je le disais tantôt. Et puis, ils doivent débourser des prix assez importants, des prix même pouvant atteindre des sommets assez incroyables. Donc, justement, c'est que ce système-là a vraiment aidé les Québécois et Québécoises à mieux vivre. Ouais. Ça, il faut surtout pas l'oublier. Comme l'a dit M. Charest, ça nous a vraiment aidé à mieux vivre, Mieux vivre, oui. tout simplement. Oui. Donc, on va pas trop embarquer dans le sujet des États-Unis, mais je pense qu'il s'agit d'un autre système, qu'il s'agit d'État. Je crois que oui, mais je ne sais pas trop, puisque moi, je m'occupe du Québec et non des États-Unis. C'est vrai, on va pas s'embarquer là-dedans, c'est pas une bonne idée, surtout pas avec M. Charest. Donc, non, une petite plaisanterie. Ouais. Donc, pour conclure, avez-vous un petit mot de fin? J'ai vraiment apprécié d'être avec vous cet après-midi, Monsieur Jack l'entrevieux. L'intervieweur. L'intervieweur, désolé. merci. Alors oui, j'ai bien aimé être avec vous, j'ai bien aimé Merci. répondre à vos questions et j'espère que tous les auditeurs et auditrices vont apprécier cette petite capsule vidéo concernant quelques lois des années 1970. Ok, merci d'avoir écouté ce reportage. On se retrouve demain soir avec nul autre que les étudiants en furie. On se retrouve demain.